Petit point leçon. On va voir maintenant comment déterminer la hausse ou la baisse de t% quand on connaît le coefficient multiplicateur CM. On nous donne cette fois-ci le coefficient multiplicateur, à nous de voir si c'est une hausse ou une baisse et de combien de pourcents. Donc ici, déjà, quand on regarde les exemples, dès qu'on voit que le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, on sait que ça va être une hausse. Donc là, ce sera une hausse, puisque c'est plus grand que 1. Là, vu que c'est plus petit que 1, ça sera une baisse. Ici, une hausse, puisque c'est plus grand que 1. Ici, une baisse, parce que c'est plus petit. Ici, une hausse, parce que c'est plus grand que 1. Et ici, une baisse. Donc déjà, on sait si c'est une hausse ou une baisse. Donc, il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais la méthode que je vais vous proposer aujourd'hui, elle se dessine en 2 étapes. Donc, on calcule en premier CM-1 fois 100. Donc, on prend le coefficient multiplicateur, on enlève 1, et après, tout ça, on va le multiplier par 100. Et donc, on trouve 70. 1,7 moins 1, ça fait 0,7. On décale la virgule 2 de cran, on tombe sur 70. Si on trouve un nombre positif, là on trouve un nombre positif, ça correspond à une hausse de ça. Donc du coup, ça fait une hausse de 70%. On peut facilement le voir, quand ça dépasse 1, on sait que ça va être une hausse de combien, en décalant la virgule 2 de cran, de 70%. Donc si on a un coefficient multiplicateur de 1,7, ça nous donne une hausse de 70%. Deuxième exemple, on fait pareil, CM-1, donc 0,9 moins 1 fois 100. 0,9 moins 1, ça fait moins 0,1, et moins 0,1 fois 100, ça fait moins 10 cette fois-ci. Donc on est dans ce cas-là, si on trouve un nombre négatif, cela correspond à une baisse. Donc le moins, ça correspond à une baisse. Donc ça va être une baisse de 10%. Si le coefficient multiplicateur est de 0,9, ça correspond à une baisse de 10%. On fait pareil pour le troisième, on fait CM-1, et on multiplie par 100. Donc ça fait 1,35 moins 1 et on multiplie par 100. 1,35 moins 1, ça fait 0,35. Multiplié par 100, ça nous donne 35. Comme c'est positif, ça va nous donner une hausse de 35%. Et c'est cohérent car le coefficient multiplicateur était plus grand que 1. Donc ça correspond bien à une hausse. Ici, on fait pareil. 0,17 moins 1 et on multiplie tout par 100. 0,17 moins 1, ça fait moins 0,83 fois 100, on obtient moins 83. Ce qui correspond donc à une baisse de 83%. Pour l'exemple 5, on fait pareil, donc 5 moins 1 fois 100, on tombe sur 400. Comme c'est un nombre positif, ça correspond à une hausse de 400%. Un prix multiplié par 5, ça correspond à une hausse de 400%, puisqu'un prix multiplié par 2, ça correspond à une hausse de 100%. On double, donc on augmente de 100% de la valeur. Et enfin, le dernier, on fait 0,04 moins 1 fois 100. 0,04 moins 1, ça nous donne moins 0,96. Fois 100, ça nous donne moins 96. Et donc, ça correspond à une baisse de 96%. Donc voilà comment on détermine la hausse ou la baisse de t% en connaissant le coefficient multiplicateur CM.